j'étais stressé de ouf, etc. Et dès que j'ai entendu, ouais, la cigale, ça va être à toi, d'un coup, hop, je suis devenu confiant de ouf, genre. Je me suis mis dans la peau de mon personnage. J'ai choisi Sainte-Claire parce que c'est le plus charismatique des trois et tout. Je me suis dit, vas-y, envoie. Et puis, s'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis, en fait. Ouais, Cigale, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, ça va très bien, merci d'être là, merci d'avoir honoré cette invitation. Et d'autant plus que c'est un jour un peu particulier pour moi, c'est ma première interview pour Festigone. Et c'est aussi le jour où on inaugure ensemble le nouveau format d'interview, Grain de voix. Donc voilà, l'idée, ça va être de venir capter les voix sans détour, sans filtre. Et qui de mieux que la Cigale pour commencer, pour donner le ton? Un artiste Personne. avec un grand A, si je puis me permettre. Pour commencer, à mon avis, il y a une question centrale que beaucoup de personnes se sont posées en cliquant sur cette interview. Pourquoi la Cigale? Ça vient d'où ce nom, la Cigale Sainte-Claire? Alors, la cigale. Alors, faut savoir que le nom au complet, c'est bien la cigale Sainte-Claire. Après, j'ai mis la cigale parce que c'était plus court, évidemment. Alors, la cigale, ça vient du fait que bah, la cigale chante, voilà, tout simplement. C'est aussi une référence à la cigale et la fourmi. Je pense qu'on peut s'en douter. Parce qu'en gros, bah, c'est un peu mon histoire, quoi. Étant donné que j'ai commencé la musique en juillet, bah, j'ai vraiment chanté tout l'été. J'ai arrêté de travailler pour chanter. Et cet hiver, c'était chaud. Cet hiver, c'était chaud. Du coup, voilà, mais mis à part ça, voilà. Et Sainte-Claire, du coup, ce sera plus parce que un terme que je vais beaucoup aborder dans mes sons, ce sera bah, l'amour, le love, etc. Et la Sainte-Claire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sainte compris pour que le mariage se passe bien, qu'il ne pleuve pas, etc. Du coup, je trouvais ça pas mal. Et puis, ça sonnait bien, en fait. La cigale Sainte-Claire, ça sonne pas mal, ça sonne atypique. Donc, forcément, j'ai gardé ça. C'est vrai que tout de suite, on retient au moins. Ouais. Et toi, comment est-ce que ce lien avec la musique, il se crée? T'écoutes de la musique depuis longtemps? Est-ce que tu es issu d'une famille de musiciens ou... Alors, pas du tout. Je crois même que je suis le seul dans ma famille qui fait de la musique vraiment. Bon, tout le monde a un peu touché à la musique parce que du coup, nos parents, ils nous avaient inscrits, bah, tu vois, conservatoire, etc. Donc, on a fait plusieurs instruments. Mais je suis le seul qui a vraiment poussé le truc plus loin. À savoir que moi, à la base, c'était pas un truc que j'aimais forcément. J'aime écouter de la musique, mais en faire, oh, c'était bien, c'était saoulant. Genre, Ouais. j'aimais pas trop. Ok. Et tu as commencé du coup beatmaker avant de passer aussi interprète. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas et de venir poser sur tes prods, tu vois? Alors, de ce côté-là, du coup, c'est un peu cliché. C'est que du coup, j'avais des potes dans la musique. Ouais. J'ai commencé à faire des prods, on m'a dit ouais, lance-toi, c'est bien, tout ça. Du coup, j'ai commencé à me lancer, à faire plusieurs genres musicaux. C'était en 2020, il me semble, septembre 2020. Ouais. Donc, ouais, je venais d'entrer en seconde, je crois, ou en première, il me semble. Et bah, j'ai commencé à faire des prods. Donc, au début, c'était plus trap, drill, enfin, ce qui se faisait à l'époque, quoi. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux musiques un peu plus atypiques, plus expérimentales. Donc, il y a eu l'afro, forcément, parce que c'est un truc que je kiffe. Il y a eu la bossa nova, funk brésilienne, tout ça. Et arrivé à un moment, quand je faisais ce genre de prod, j'ai compris que bah, j'arriverais pas à vendre comme ça, quoi. Parce que je voyais très bien que, bon, c'était compliqué de choper des gens qui, ouais, vas-y, moi, fais-moi une funk brésilienne, etc. Les gens, c'est trap drill, trap drill, trap drill. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, bah, en vrai, si personne pose, moi, je vais poser, tu sais. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Ok, ouais. Et là, tu as aussi sorti ton album il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 7 mars, Alors, oui, si je dis pas de bêtises. oui, il y en a eu deux même, mais... Oui, il y a eu un EP aussi en décembre que tu as sorti. Alors, de ce côté-là, et ça, c'est un truc qu'il faut que je précise, moi, je suis très ghetto dans ma manière de faire de la musique, c'est-à-dire que je vais un peu casser les codes. Déjà, le fait que mes sons ils soient sur les plateformes alors qu'ils ne sont pas forcément mixés, etc. Et du coup, le deuxième EP qui est sorti, donc La Primavera, qui est considéré comme un album, bah, c'était censé être un EP de base. Ok. Juste, en gros, il y a un temps qui fait que un EP va se transformer en album. Ouais. Si tu dépasses tes 30 minutes, et en fonction du nombre de sons, etc., ça peut être considéré comme un album plutôt qu'un EP. Donc moi, je le vois comme un EP, mais c'est vrai que du coup, c'est marqué album sur les Ouais, parce que plateformes. c'est un 9 titres, je crois. C'est Donc, ça, oui. ok, oui, je vois. Et justement, là, ça fait du coup un peu plus d'un mois qu'il est sorti. Comment est-ce que tu le regardes, cet album, après un mois? Est-ce que tu en es encore plus fier? Est-ce que tu le regardes en te disant, putain, j'aurais peut-être fait ça un peu différemment ou quoi? Alors sincèrement, bah, je suis vraiment content de l'album. Franchement, enfin de l'EP, du coup, même moi ça m'embrouille. Tu vois, là ça Ouais. commence. Mais je suis plutôt content. Après, il faut savoir qu'il y a un son en particulier que les gens, enfin que ma communauté avait vraiment adoré, mais que j'ai pas pu sortir à cause des droits d'auteur. Parce que c'était un Ah, sample ok. et j'avais pas les droits pour le sample, du coup il a pas pu sortir. C'est le seul regret que j'aurais vis-à-vis de ça, mais Ouais, sinon je suis plutôt content d'avoir sorti. Ouais.
Et aussi, du coup, toi, tu fais un peu de tout. Enfin, genre, t'aimes varier les styles. Et dans cet Oui. album, on sent qu'il est multiteinte. Ça veut dire qu'il y a un peu de reggae, il y a un peu même d'hyper-pop, Ah ouais, il y a de l'afro. Pourquoi avoir fait ce choix, même au sein d'un seul projet, de varier autant? parce que je suis plutôt polyvalent et bah, j'ai pas forcément envie que les gens m'associent qu'au reggae. Même si c'est Ok. vraiment ce que je fais de base et que c'est vraiment ce genre musical-là que j'ai envie de pousser, euh, dans lequel j'ai envie de mettre ma patte, vraiment pour que les gens ils se disent ah ouais, c'est du reggae, mais c'est pas du reggae cliché comme on peut entendre, etc. Parce que les gens ils vont directement penser ouais, Bob Marley, ah tu fais du reggae, du coup t'as des locks, tu fumes. Non, 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 ouais. Moi je suis pas comme ça, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'emmener à ma manière. Mais ça vient aussi des genres musicaux que j'écoute le plus. Donc forcément, bon, bah, j'ai envie de faire des choses un peu actuelles. Je sais que mon public, bah, ça reste quand même des 18-25 ans en grande majorité. Donc l'hyperpop, c'est un truc qui peut les toucher. Et que moi, j'aime bien aussi. Et j'ai envie de m'y tenter, j'avais envie d'essayer d'en faire parce que je n'avais jamais composé. Et c'est pour ça qu'aussi, il y aura beaucoup de variants. Par exemple, on peut voir sur certains sons que ce sera du reggae, mais mélangé à de la West Coast aussi. Ouais. Pour garder ce côté un peu rap, tout ça, parce que bah, quand même, j'aime le rap, même si c'est pas ce que j'écoute le plus, j'aime beaucoup. Et voilà, je veux vraiment montrer que je sais varier, que je sais faire bah, plus que simplement du reggae, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un truc qu'il va falloir que tu m'éclaires aussi. Si j'ai bien compris jusque-là, en fonction du thème ou en fonction du style de musique que tu vas interpréter, tu as Mm. 3 alter ego. Oui, ah ouais, je m'attendais même pas à ce que tu me poses. Les gens, C'est ils captent pas ça en général. Ouais. Ouais. c'est qui? Latrell Sainte-Claire, Franklin Coolman, Axel Valéry Tu Symphonis? connais les noms? Bien sûr, je connais les noms. Ok. Comment est-ce que cette idée-là, elle te vient euh, au moment où tu les crées, justement? Alors, faut savoir que je les ai vraiment créés au fur et à mesure. Donc, le tout premier EP que j'ai sorti et même mes tout premiers sons. Enfin, bon, maintenant, je sais à peu près à quel personnage s'apparente chaque son. Mais j'avais commencé dans l'idée d'avoir seulement Monsieur Sainte-Claire. Du coup, Sainte-Claire, bon, bah, référence à la cigale Sainte-Claire, à Franklin Sainte. J'ai Aussi, teasé. ok, ouais, C'est pour d'accord. ça qu'il a les lunettes et tout ça, tu vois. Alors, pour bien te les expliquer, la trail Sainte-Claire, ce sera plus celui qui est là pour tu vois, la technique, quand je vais beaucoup jouer avec les allitérations, un peu d'ego trip des fois aussi, Ouais. vraiment tout cet aspect technique pour faire bouger la tête, etc. C'est le premier arrivé. Ensuite, on a eu Franklin Coolman. Donc Franklin Coolman, lui, ce sera plus les sons qui sont là pour dénoncer, tu critiques un peu le système, etc. C'est mon côté un peu révolutionnaire. Des fois complotiste, Ok. quand même. Là dans l'EP qui va sortir là, vous allez Ah être ouais? choqués. Et ensuite, en dernier, on a Axel Valéry Symphonis. Donc, le nom est complexe, hein, vraiment. Ouais. Et lui, ce sera tout ce qui est le love, etc. Donc c'est vrai que le dernier EP qui est sorti, il y a beaucoup de symphonistes dedans. Ouais. Ok. Mhm. Et du coup, quand tu les crées, tu fais aussi attention au nom, j'imagine. Parce que moi, j'ai essayé de comprendre un peu derrière, tu Mhm. vois. Du coup, j'ai cherché un petit peu les origines des noms. Latrell, c'est plus un nom de famille des Amériques qui signifierait l'unique. Est-ce que je me trompe complètement et j'ai trouvé une signification qui peut coller? Ou est-ce que quand tu crées ça, tu as un peu cette idée-là de créer un blaze, l'unique Sainte-Claire, tu vois? Alors, c'est pas ça, mais c'est une bonne idée. Ok, Ça d'accord. sent, moi, je vais l'apprendre. Mais à la base, non, je l'avais juste créé parce que j'aimais bien le prénom. Latrell, ça vient d'une série que je regarde, c'est On My Block, Ok, pour ceux oui, qui je vois. connaissent, ouais. J'aime bien le personnage de Latrell dedans et c'est un prénom que même je trouve stylé de manière générale. Pour Franklin Coolman, alors Coolman, c'était un gars de ma communauté qui m'avait DM, etc. J'avais dit, ouais, trouvez un nom pour le nouveau personnage. Il m'avait dit, les gens, ils avaient voté en sondage, Insta et tout ça. Coolman, il a dit, ça signifie l'homme colombe en breton. J'ai fait, c'est un truc de ouf. Ok. Colombe, liberté, ça va bien avec le personnage. J'ai fait, mais je prends direct, tu vois. Et ensuite, Axel Valéry Symphonis. Alors, Axel Valéry, c'est mes deux deuxièmes prénoms. Le principal, je ne le dis pas. Ok. Mais je m'appelle Axel Valéry, ça fait partie de mes prénoms. Et Symphonis, Symphonie. Et puis Ouais. Symphonis, c'est même un prénom qui est répandu au State aussi et que j'aime bien. Donc Ouais. je l'ai pris. Ok. Incroyable. C'est une belle anecdote derrière tout ça au final, hein. Ouais. Mais aussi, il y a une phrase dans l'album que j'ai repérée qui m'a attiré. Quand tu dis, je suis un bon vivant qui fait de la musique pour faire bouger les gens. Derrière le mouvement que tu espères créer avec ta musique, est-ce que c'est un mouvement physique? Tu espères juste ambiancer les gens? Ou est-ce que du coup, il y a plus que ça, par exemple avec Franklin Coolman, espérer faire bouger les mentalités, bouger plus émotionnel? Comment ça... Alors il y a beaucoup d'aspects en même temps, mais c'est vrai qu'au moment où je dis, au final, je suis un bon vivant qui fait de la musique pour faire bouger les gens, c'est parce que c'est vraiment mon objectif final dans la musique. En général, il y en a qui veulent, je sais pas, par exemple, bon, il y en a qui veulent juste faire de l'argent avec, il y en a qui veulent marquer le monde de la musique, etc.
Mais moi, mon objectif vraiment final dans la musique, ce serait de juste faire de la musique et que ça fasse bouger les gens. Voilà, tout simplement. Et même si c'est possible plus tard, ne même plus avoir besoin de penser à ouais, il faut sortir tel son parce que le public, il veut tel truc. Ouais, il faut faire attention, community, enfin, Mm. tu vois, la communication, faire attention à ci et ça. Si demain, je peux être assez riche pour faire de la musique que j'aime, sans avoir à faire le moindre calcul, ce serait parfait, genre. Et c'est Ok. vraiment ça, le bon vivant du début à la fin, parce que c'est ce que je suis actuellement. Et même moi, je suis quelqu'un, j'aime pas travailler, quoi. Ah, Ah moi, ouais? j'aime pas du tout ça. Et même dans la musique, on aura souvent tendance à me dire, ouais, mais t'es un bosseur, t'es hyper productif, etc. Non, c'est juste que j'aime faire de la musique, mais j'aime pas travailler. Donc Ouais. j'adore ce que je fais, mais c'est parce que ça concerne ce que j'aime. Ouais. Donc moi, je me vois pas trop comme un bosseur, mais juste comme un passionné à la limite, tu vois. Ok, ouais, je vois. D'où le fait de, ouais, bon vivant, etc. Parce que j'ai vraiment pas le sentiment de travailler quand je mixe, quand j'écris, etc. Ouais. Mm. Justement, j'allais t'emmener sur ce terrain-là parce que du coup, je te trouve hyper productif. C'est-à-dire que bah, du coup, il y a eu l'EP en décembre, Mhm. Monsieur Sinclair. Il y a eu l'album EP qui vient de sortir il y a un mois. Tu me Mhm. reparles là qu'il y a un EP qui est en discussion, tu vois, pour plus tard. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que du coup, à l'instar de la fable, tu vas être un peu cigale, où tu vas créer sans modération, sortir un son dès qu'il est prêt ou faire ci? Ou alors au contraire, tu es plus je fais, je refais, je supprime, je refais, je supprime. Parce que du coup, tu crées beaucoup, tu vois. Et comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors moi, j'ai vraiment une inspiration qui est assez complexe. C'est-à-dire que je vais avoir des périodes de vide intersidéral pendant lesquelles je ne peux pas écrire, des périodes où je vais être plus inspiré du côté composition, d'autres où je vais être plus inspiré du côté top line, paroles, etc. Et pendant ces périodes-là, bon là par exemple, là je suis en période de grand vide là. C'est-à-dire que là, depuis une semaine, là, là, il n'y a que les prods que je fais, mais sinon j'ai aucune inspiration. Ouais. Et pendant les périodes où je suis inspiré, surtout quand j'ai la chance d'être inspiré pour les deux en même temps, je vais bombarder, je vais écrire limite un à deux sons par jour. Et ensuite je les mets de côté et je les sors au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la musique, j'étais très 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 inspiré. Du coup, c'était en juillet, c'est ce juillet là, cet été. J'ai commencé, j'étais hyper inspiré et du coup, j'ai écrit plein de sons. Bon, vu que ma mentalité a un peu changé et puis qu'il y a eu Franklin Coolman, tout ça qui sont arrivés, j'ai remanié quelques paroles, mais c'est des sons qui ont été écrits principalement cet été, hein. Cet été, en septembre. Et sinon, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai peut-être écrit deux, trois sons en plus, quoi. Et Ok, c'est pour ça ouais. que je sors des EP, parce que j'aimerais bien, en fait, vu que c'est des sons que j'aime beaucoup, j'aimerais que les gens puissent les écouter et se dire, ah ouais, ça c'est la cigale, il fait ça, il fait ça. Et j'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Ou de me dire, oui, mais il faut que. Enfin, faut que j'attende pour les sortir, faut que je réfléchisse à telle promo, tel truc. Du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup d'EP, parce que j'aimerais bien tout sortir, quoi. Histoire que quand je vais passer un step, j'ai pas encore à reprendre des sons qui datent d'avant pour les réécrire et réécrire, tu vois. Ok, oui. Et c'est pour ça que, bah oui, il y a cet aspect de productivité qui est énorme, du coup, un son par mois limite. Ouais, bah ouais, mais je Mm. trouve ça fort. Mais même, je ressens un peu la même implication dans ta promo, sur tes TikTok, sur Insta. Mm. Tu la donnes, quoi. Tu fais partie des artistes, pour moi, qui sont le plus impliqués. Et tu fais aussi beaucoup de choses tout seul. Mhm. Genre, du coup, c'est toi qui fais tes prods, tu fais ta promo, tu clips tout seul, tu fais tes visualiseurs tout seul. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est du coup plus une nécessité? Alors, c'est une nécessité, mais je pense qu'avec le temps, ça deviendra un choix, parce qu'il y a des choses où j'ai pas forcément envie de travailler avec d'autres personnes. Par rapport au niveau de la promo, par exemple, c'est vrai que moi, j'aime bien faire mes promos, parce que même mes promos, quand tu les regardes, enfin, en toute modestie, hein, évidemment, enfin, elles ont leur truc à elles, tu vois. Ouais. Genre, c'est monté, il y a les sous-titres, etc. Il y a des petits plans, je vais danser par-ci, danser par-là. Et à la base, il faut savoir que moi, j'avais commencé à faire de la promo comme tout le monde. Tu vois, donc tu mets la vidéo en accéléré, tu danses, tu fais des trucs et tout. Après, je me suis dit, oui, mais en soi, tout le monde fait ça. Donc ça veut dire que tu vois ça, tu vas dire, ouais, mais Lamano, il fait la même, par exemple. Donc il faut que je trouve mon truc à moi. Et c'est là où je me suis dit, bon, moi, je sais faire du montage vidéo, j'ai Duolingo pour l'anglais. Du coup, je vais faire un truc qui me ressemble un peu plus, tu vois. Ouais. Et même, je vais faire attention aux outfits, etc. Alors, l'outfit ne sera pas forcément lié au son qui passe. C'est-à-dire que je peux chanter un son Love avec l'outfit de Latrell, par exemple. Parce que de ce côté-là, flemme. Tu vois, t'es là tous les jours Ouais. et tout. Ouais, Donc, à un c'est moment sûr. donné, voilà. Mais ouais, je voulais vraiment trouver un truc qui me ressemble. Ouais, Mm. t'as trouvé. Mais ouais, aussi, du coup, dans ta musique, j'ai ressenti une grosse partie du coup d'inspi rap West Coast, R&B, funk et tout. Ouais.
On a aussi parlé déjà de comment est-ce que tu es arrivé, qu'est-ce que tu as écouté en musique et tout. Est-ce qu'il y a un artiste ou un album qui t'a marqué et qui te marque encore dans la musique que tu arrives à produire aujourd'hui? Ou alors est-ce que tu es ta propre inspiration, tu vois? Alors, moi, je dirais que mon inspiration, en fait, c'est de ce côté-là, ouais, c'est vraiment pareil. Je sais qu'il faut souvent dire, ouais, il y a tel album qui m'a marqué. Ouais, moi, j'ai grandi, j'écoutais du Booba, j'écoutais du Nana. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'écoutais de tout. Faut savoir que déjà, depuis petit, moi, je suis le gars bizarre qui écoutait, tu vois, par exemple, au collège. Ouais, t'as écouté Big Flo Oli, ouais, t'as écouté Nanana. Moi, j'étais le gars, ouais, t'as écouté le dernier opening de Fairy Tail. Tu vois? Les gens, ils se disaient, mais t'es fou ou quoi, frère? Et vraiment, moi, la musique, moi, j'écoute souvent des openings d'animés, des bandes originales de films, j'écoute de tout, des musiques avec, sans parole, n'importe quel genre musical. Ouais. Et mes inspi, elles viennent vraiment de partout, 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 quoi. Donc, j'ai Ok. même pas forcément d'artistes préférés. Après, il y en a qui m'ont marqué, comme bon, Bob Marley, évidemment, Michael Jackson, Kool and the Gang, parce que j'adore la funk. J'adore la funk, même si je peux pas vraiment m'y tenter. Mais ouais, mis à part ça, j'ai Ouais. pas de ligne directrice. Enfin, j'ai personne qui m'a vraiment. J'ai pas de mentor, en gros. Ok. Ouais, je vois. Bon, au moins, tu t'imposes pas de barrière. Non, pas du tout. Tu parles aussi beaucoup de. Il y a pas mal de références à des dieux de la mythologie grecque ou dans tes sons, tu vois, par exemple à Letheia, la Mhm. déesse de la vérité. Est-ce que c'est un univers qui te parle particulièrement ou est-ce que c'est une manière d'imager avec un peu plus de force ton propos? Parce qu'on le retrouve dans quand même plusieurs sons. Même, C'est vrai. Alors, il y a bon, déjà les mots qu'on retrouve beaucoup. Il y a Aletheia, Apathé, Lola, Lali, Lola, ouais. tout ça. Et en gros, bah là, c'était un peu dans le même aspect que bah, mes différentes personnalités. Alors, c'est pas forcément parce que je suis un gars avec plusieurs personnalités, etc. C'est juste pour vraiment personnifier les directions vers lesquelles je veux aller. Et bah, Aletheia, en gros, c'était une manière de dire. Bah, en fait, c'est une manière de représenter la vérité, mais que ce soit bien dit, que ce soit dit d'une manière jolie, tu vois. Et ça sonnait bien en grec, du coup, j'ai pris grec. Alors, franchement, il y a pas de. Et vu que j'ai pris le grec, je suis resté sur cette langue, du coup. Mais c'est une manière de moi, pour moi de dire. Bon, par exemple, dans le son Bing Bong, il y a un moment où je dis si ce qui ne tue pas nous rend plus fort, je suppose que mon envie d'arrêter la clope est d'ail. Hmm. Aletheia, tu vois. Ouais. Pourquoi Aletheia? Bah, la vérité, tu Ouais, vois. la vérité. La vie. Moi, je dis beaucoup la vie, mais dire la vie dans un son, c'est moche. Ouais. Du coup, moi, je vais plutôt dire Aletheia. Pareil, plutôt que de dire ouais, je mens tout le temps, je veux dire appâter sur mes côtes ou appâter me siffle, nanana. Et je trouve que ça sonne bien comme ça, quoi. Et ça permet d'enrichir l'univers aussi, tu vois. Ouais, carrément. Incroyable. Et aussi, du coup, il y a une grosse partie de ta carrière, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas de quand tu es arrivé sur les plateformes. Mhm. Zik and Love. Que Ah là là. tu sors quand même une version du coup pas mixée Mhm. qui fait aujourd'hui qui a plus de 150 000 streams rien que sur Spotify. C'est une dinguerie. Hein. Je m'y attendais pas du tout, franchement. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas anticipé, c'est comment tu l'accueilles ce truc. Alors, Zik and Love, c'est mon tout premier son reggae. Et je l'ai vraiment sorti parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé la musique, vraiment, c'était suite à un déclic. Bon, là, c'est le petit storytelling. Comme ça, les gens, ils apprécient en plus le son. Mais Ouais. fonce, fonce. Mais en gros, c'était mon premier son reggae, etc. Parce que le reggae, j'en ai énormément écouté cet été. Et je me suis dit, bon, bah oui, j'aime bien la bossa nova, etc. Mais là, il y a l'hiver qui arrive, la bise. Hein. Hmm. Et bah, faut que je trouve un truc qui soit plus. Qui soit comme ce que j'aime, mais qui corresponde bah, au fait qu'il soit plus. Bah, tu vois, c'est plus les temps chauds, les beaux jours, etc. Et le reggae, c'est bien, tu vois. C'est pas, ça s'écoute en hiver, en été, peu importe. Et Zik and Love, je l'ai vraiment écrit comme ça. Alors, à ce moment-là, du coup, il faut savoir que cet été, du coup, moi, j'ai eu une rupture. Ok. Ok. Cet été, j'ai eu une rupture, etc. Et j'allais pour rendre ses affaires à la personne. Ok. Sur le chemin du retour, etc. Bon, bah, je pense et tout ça. J'ai même pas envie d'écouter de musique. Et puis là, il y a un air qui me vient en tête. Ouh, je fais, ouais, c'est quoi ça? Et après, je me dis, ouais, mais sur quoi je peux partir? Genre, bossa nova? Bah non, c'est plus le moment. Trap? Non, j'ai dit, j'ai arrêté le rap, tout ça. Et je me suis dit, reggae. Tu sais, j'ai jamais tenté, tu vois. Et en gros, bah, j'ai commencé, j'ai écrit Zik and Love. Alors, j'ai commencé par les top lines, etc. Ensuite, je l'ai écrit un soir chez moi, je me suis chauffé. Et j'ai fait, ah, mais le reggae, il y a peut-être un truc à gratter là-dedans, tu vois. Parce que même la manière dont je posais dessus et tout, je me suis dit, mais personne n'a déjà posé comme ça. Enfin, pas à ma connaissance, tu vois. Ça. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour les lyriques? Et du coup, je vais raconter bah, ma vie à partir de la rupture. Donc, du coup, c'est vraiment 5 heures du match par ambition, parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore. Et,
guidé par l'argent, mais tiré par le son. Donc, c'est l'argent qui me fait me lever. Enfin, je vais pas t'expliquer tout le texte, tu vois. Ouais. Et vraiment, juste Zik and Love, c'est vraiment. Bon, c'est le nom du son, mais c'était pour asseoir ma mentalité aussi. Donc, c'est un peu. Bon, c'était un peu peace and love. Mais je me suis dit, bon, bah, moi, j'aime le love, oui, mais la paix. La paix, bon, pas trop, tu vois. Ouais. Et bah, c'est la musique qui me guide en soi. Donc, Zik and Love. Ensuite, je me suis dit, pour le refrain, il faut un truc accrocheur. Zik and Love. Love. Et du coup, enfin, je me suis vraiment laissé porter, tu sais, j'ai fait ça à l'instinct. Ouais. Et les gens, ils ont kiffé, genre, parce qu'ils découvraient le vrai moi, tu vois. Même mes proches, ils ont été choqués. Ils ont fait, ah ouais, mais tu fais ça en fait? J'ai fait, ouais. Et après, c'est là où j'ai dit, ouais, non, mais le reggae, en vrai, c'est un vrai truc. C'est un vrai, vrai truc. Et du coup, dans ce son, tu parles beaucoup d'amour, tu vois. Mhm. Et ça revient dans beaucoup de tes sons. Pour toi, est-ce que tu le vois plus comme un moteur, l'amour, ou plus comme un exutoire, quelque chose que tu vas te servir à côté, tu vois, genre. Alors, au moment où j'ai commencé, alors je sais pas forcément que je le vois comme un moteur, mais c'est vraiment, alors vraiment l'amour, ça a été vraiment l'élément déclencheur de ma carrière en tant qu'artiste, enfin qui chante du coup, parce que bon, du coup, je t'ai expliqué comment est-ce que j'ai écrit Zik in Love, etc. Et même de manière générale, dans mes sons, je vais beaucoup revenir sur l'amour et sur le mensonge aussi, parce que voilà, je suis pas tout blanc non plus, voilà, je suis pas forcément un bon gars, etc. Donc voilà, c'est vrai que à la base, je voulais en parler parce que ouais, c'est vraiment un truc qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et puis, c'était l'occasion de parler un peu de mon quotidien, ma personnalité, etc. Donc, je dirais pas forcément un moteur, mais oui, c'est un sujet qui revient souvent parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et puis, ouais, ça représente bien. Ouais, ça représente qui je suis, quoi. Ok. Mm. Tu dis aussi dans ce même son, j'ai du mal à faire les choses même quand je les aime. Est-ce que derrière cette phrase, t'entends aussi la musique ou pas du tout? Évidemment. Oh là Évidemment. là, mais comme je t'ai dit, moi, j'aime pas trop travailler, tout ça. C'est-à-dire que, en gros, la partie que j'aime le plus musicalement, c'est vraiment tout ce qui est écriture, composition, enfin tout ce qui concerne la musique pure. Même les promos, je sors dehors avec ma ring light, etc. Je fais de la promo, etc. Je kiffe. Par contre, la partie que j'aime un peu moins, c'est le montage vidéo. Parce que là, tu vois, ça s'éloigne beaucoup de la musique. Le montage vidéo, Ouais. le fait de traduire les phrases, ça, c'est des trucs qui me chauffent un peu moins. Et même à l'époque où j'étais seulement beatmaker, un aspect qui me chauffait un peu moins du beatmaking, c'était tout ce qui est contrat de licence, etc. Signer des papiers. En gros, tout ce qui touche un peu aux responsabilités, aux choses auxquelles tu dois faire attention par rapport à la musique. Et c'est pour ça que même, je me dis, mais demain, il y a un jour où je vais devoir m'y mettre, mais ça va être cardio, quoi. Parce que moi, ce genre de truc, oh, j'aime pas qu'on me baratine avec, ouais, faut faire ci, faut faire ça, pense bien à ça. Moi, je pense à rien, tu sais, moi, je fais de la musique parce que j'aime. Mais bon, va falloir s'y mettre, quoi. Mais c'est vrai que oui, des fois, je peux avoir du mal, bon, pas à faire de la musique en elle-même, mais tout ce qui concerne autour, même le fait d'être régulier sur les réseaux, tu vois, une promo par jour minimum et tout, c'est cardio. Ouais, c'est dur. C'est Ouais. l'objectif que tu t'es fixé, une promo par jour? Alors, au départ, oui. Au tout départ, oui. Ensuite, je suis parti dans un truc où je me suis dit, je vais faire une promo par jour pendant 2 semaines après la sortie et une semaine avant la sortie. Pour éviter de non plus trop bombarder les gens, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, le son une fois, ah, Zik and Love une fois, des fois, bon, t'as Ouais. compris, c'est bon, on a compris, tu vois. Mais c'est vraiment pour que, ouais, pour que les gens ils me voient à peu près tous les jours et tout. Et je reçois des fois des DM, des gens qui me disent, ouais, mais je te vois depuis 3 semaines dans mes pour toi, dans mes reels, etc. J'ai l'impression qu'on est potes. Mais c'est le but, c'est le but, frère, tu vois. Et ça marche bien, du coup, je suis content. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai ralenti, tu vois. Genre là, j'ai un single qui sort en mai, du coup. Et là, en ce moment, je suis en pause. C'est-à-dire, là, ça fait une semaine que j'ai pas posté sur les réseaux, parce que les gens ils sont au courant de l'album. Et puis, il faut savoir que les éditeurs font leur taf aussi, hein. Des fois, ouais, j'en ai parlé à tel pote et tout. Du coup, même eux, Grave. le bouche à oreille, ça fait son effet. Donc, il n'y a pas trop besoin de trop se forcer non plus, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça se ressent aussi quand tu te forces, tu vois que. Enfin, je sais pas comment les gens le ressentent, mais ils le ressentent quand tu te forces à faire quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des promos que j'ai supprimés avec le temps, parce que je me suis dit, non, mais là, ça se voit que. Non, là, je suis saoulé, en fait, quand je la fais, tu vois. Donc, ouais. Ok, ouais. Tu dis ça marche aussi, le bouche à oreille et tout. Mm. Et si je dis pas de bêtises aussi, tu as fait un concert à Saint-Étienne, ta première scène, non? Ouais, 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 ouais. Il y a 2, 3 semaines Ouais. environ. Mm. C'était comment? Déjà, c'était lourd, genre? Ah bah, franchement, j'ai kiffé, je m'attendais pas du tout. Et je pensais pas que j'étais aussi performant, enfin, que j'allais m'en sortir en live en fait. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est différent de chanter dans sa chambre en studio, avec la couette sur toi et tout ça. Tu sais, t'es dans ton petit cocon un peu. Et là, t'arrives, il y a des personnes et tout, ils te regardent comme ça. Bon, qu'est-ce que t'as à proposer, tu sais? Faut Toi, être fort. t'arrives, ouais, franchement.
Et bah, étonnamment, j'ai bien géré, je me suis pas trompé dans mon texte. Franchement, j'ai même pas ressenti la pression. Et je pensais que j'allais avoir le track. Finalement, pas tant que ça. Alors au début, c'est sûr, tu sais, les 20 minutes juste avant de passer, etc. T'es là, ah, je suis pas bien et tout ça, je suis pas bien. Parce qu'il y avait d'autres participants avec moi qui. Parce que c'était une première scène, mais c'était pas mon premier concert, c'était un peu dans un aspect de concours, tu vois. Ouais, il fallait s'inscrire, non, Ouais, c'est ça, une fallait sorte de postuler. festival un peu. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, je leur avais envoyé des sons, ils m'avaient sélectionné. Du coup, les autres participants, il y avait deux personnes avant moi, donc j'étais bien, tu vois. J'étais pas celui qui ouvrait le bal et tout. Et j'étais stressé de ouf, etc. Et dès que j'ai entendu, ouais, la cigale, ça va être à toi, d'un coup, Hop. d'un coup, je suis devenu confiant de ouf, genre. Je me suis mis dans la peau de mon personnage. J'ai choisi Sainte-Claire parce que c'est le plus charismatique des trois et tout. Je me suis dit, vas-y, envoie. Et puis, s'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis, en fait. Et après, je suis arrivé, j'ai fait mon truc et franchement, c'est une expérience de ouf. Je me dis, le jour où je ferai un concert, mais que les gens ils viennent pour moi, uniquement pour moi, ils vont chanter les paroles avec moi et tout. Non, là, ça va être. Là, déjà, je pense que je serai plus à l'aise parce que j'ai rien à prouver, tu vois, les gens me connaissent déjà. Du coup, je suis juste là pour les faire kiffer et moi, j'adore m'amuser et tout ça. Ça veut dire que je pense que ce sera vraiment bien, genre. Il y en a un qui est prévu de concert encore. Alors, j'ai des scènes de prévues. Maintenant, concert, j'ai pas chopé de date pour des concerts où les gens viennent me voir que moi, quoi. Il y a la fête de la musique. Ok. Du coup, à Saint-Etienne, je serai à la fête de la musique bah, le 21, du coup. Et là, pareil, tu vois, bon, les gens, ils vont me découvrir. Bon, là, c'est pas un concours, mais les gens vont me découvrir quand même. Donc, encore une fois, ils viennent pas pour moi. Et c'est vrai que Saint-Etienne, malgré le fait que j'y vive, c'est pas la ville où j'ai le plus d'auditeurs, tu vois. Je crois qu'elle est même pas dans le top 10. Donc, bah, encore une fois, on verra comment ça se passe, hein. Ouais. Et je vais sortir du coup un projet juste avant, comme ça, au moins, tac, tac, ouais, allez écouter, non, 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 et c'est parfait. Bah, tu fais bien, non, c'est smart. Aussi, du coup, tu as travaillé pendant longtemps. Là, du coup, j'ai cru comprendre que tu as fait une pause dans le travail Mhm. en dehors de la musique pour t'y consacrer à 100%. Comment Mhm. est-ce que ça se passe, le mélange entre le travail et la musique? Parce que tu dis, si je dis pas de bêtises, euh, je me suis revu plongeur à laver des assiettes dans mon payeur, dans Bing Bong, ce qui me stresse, c'est le CDI. Mais bon, je vais pas céder pour finir comme un CD rayé et Mhm, décédé. mhm. Déjà, c'est vachement bien écrit, c'est très très Merci fort. beaucoup. Et ouais, est-ce que du coup tu soulignes que c'est aussi une source de stress, le travail, trouver des fonds à côté de la musique? Ah, mais c'est une source de stress immense, franchement. Bon, après, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est un truc qui. Enfin, après, c'est pas. Bon, du stress, je ressens rarement du stress. Parce que moi, justement, je suis quelqu'un, je suis. Pas je m'en foutiste, mais j'ai tendance à beaucoup relativiser. Ça veut dire, vas-y, on fera ça plus tard, tranquille et tout ça. Je remets souvent à plus tard, etc., les choses. Sauf en ce qui concerne vraiment la musique. La musique, vraiment, je vais être carré de ouf comme jamais je l'ai été, tu vois. Mais tout ce qui ne concerne pas la musique, je m'en fiche un peu. Et c'est vrai que j'aime pas trop avoir la tête remplie. Ça veut dire que moi, j'aime pas trop être en conflit avec quelqu'un, par exemple, parce que ça va me prendre la tête. Et en gros, quand ça reste dans ta tête, ça laisse pas la place pour l'inspiration. Et bon, faut savoir qu'en CDI, bon, tu as des obligations, tu as des horaires à respecter. En plus, vu que moi j'étais dans l'alimentaire, tu vois, tu as des clients, etc. Des fois, ils vont être relous et tout. Ça veut dire, au bout d'un moment, tu vois, ça te prend la tête. Et c'est vrai que pendant la période cet été, avant de me lancer dans la musique où je travaillais, et je me rendais compte que j'avais plus du tout d'inspiration pour faire des prods, pour composer. Et même des prods qui étaient quasiment finis, j'avais plus qu'à rajouter des FX, etc. On arrivait à un stade où je savais même plus quel FX ajouter. Alors que j'étais là, mais attends, mais moi je fais de la musique de base, tu vois, normalement je fais tout d'une traite et tout. Et là, même juste rajouter mon tag, je vais galérer ouais, pour savoir où le mettre. Mais je réfléchis pas à ça normalement, tu vois. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas continuer à. Tu vois. En tout cas, pour le départ, je peux pas continuer à travailler à côté tant que. Bah, tu sais, tant que j'aurais pas fait ma première année musicale, entre guillemets. Parce que là, on y arrive bientôt, du coup. Mais ouais, là, pour le moment, j'ai vraiment besoin d'avoir la tête vide, etc. Ça veut dire, là, pour l'instant, je travaille pas. Si t'as un problème avec moi, on le réglera en juillet, tu vois. Mais là, voilà, quoi. Ok, oui, je Mm. vois. Et bah écoute, je crois qu'il est l'heure peut-être de passer à notre dernière question. Voilà, il y a une question que j'aimerais qu'apparaisse à chaque fin de Grain de Voix, voilà, parce que c'est la première édition. Mhm. Mais voilà, tu as eu le micro, tu as écouté. Quel serait le message que tu aimerais que les gens retiennent en une petite phrase, tu vois, un petit message à ta communauté? Qui retient dans une phrase. Zik and Love. Tout Seek and simplement. Love. C'est magique. Mais comment mieux finir cette interview? Merci en tout cas d'avoir pris ce temps-là, d'avoir honoré l'invitation. Bah, merci de m'avoir invité. Et puis bah, au plaisir de se recroiser. Force pour tous les projets qui arrivent. Pour le Merci l'EP, beaucoup. faut écouter ça, les gars.
et à bientôt. Je ne connais qu'un seul langage, celui du libre arbitre que le système déteste autant. Donc je ferme mes bagages pour partir à un endroit où ma musique plaira aux gens. Et cet endroit c'est nulle part, c'est sûrement le Brésil, l'Amazonie ou même Massadora.